C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief Arsenal-Leeds 5-0, score final. Cool, très cool, il y a des choses à dire. On va en discuter tranquillement. Et voilà, doublé de Gyökeres. On prend, je suis content. Je vois déjà les gens venir et dire mais c'est que Leeds. Eh bah oui, c'est contre des équipes comme Leeds que tu dois aller mettre des doublés, que tu dois aller mettre des triplés. Parce que c'est pas contre Liverpool, contre City, contre Chelsea que tu vas mettre des doublés, des triplés. A priori, c'est possible, mais a priori non. Par contre, quand tu joues contre des Leeds, contre des équipes comme ça, qui sont moins fortes, qui jouent le bas du tableau, tu vas mettre des doublés. Donc ne laissez pas les gens venir vous dire, vous empêcher d'être heureux en vous disant calmez-vous, c'est un doublé contre Leeds. Non, quand Haaland il met des doublés ou des triplés contre les petites équipes, je les entends pas parler. Donc célébrez, soyez contents. Oui, c'est un penalty. Les penaltys, il faut les mettre. Ça fait partie du jeu. Il y a un penalty. Faut le mettre, le penalty. Il le met. Magnifique. Et le premier but, c'est pas un penalty au passage. Donc, comme ça, au moins, d'entrée de jeu, ceux qui vont venir vous dire dans les commentaires, je sais déjà, et sur Twitter, c'est que Leeds, calculez pas. Célébrez, soyez contents. Intro. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, on booste. 7841 abonnés à l'heure où j'enregistre. Si on atteint les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, je vous offre un maillot d'Arsenal saison 25-26. Celui de votre choix. Donc, à vous de jouer. Partagez, commentez, likez. Et vous aurez votre maillot. Voilà. Ça, au moins, vous le savez. Commençons par la composition des Gunners d'Arsenal. Donc, Raya dans les buts avec Timber, préféré à White. White qui n'est pas sur la feuille de match, au passage. Charnière, Gabriel, Saliba. À gauche, Calafiori devant MLS. Là, je vais en parler tout de suite ici. MLS a fait une belle entrée, hein, mais juste Calafiori, parce que j'ai vu des gens sur Twitter se demander pourquoi on préfère Calafiori à MLS. Vous oubliez déjà tout ce qu'il a fait et tout, machin, MLS. Non, Calafiori a été acheté pour ça. C'est lui qui est censé être le mec titulaire. La saison dernière, c'est un concours de circonstances qui fait qu'MLS se retrouve titulaire. N'oublions pas qu'MLS n'a même pas 20 ans. Donc c'est normal en fait que ce soit Calafiori. Et Calafiori est bon en plus. Et MLS rentre. Et en plus, c'est même pas le poste d'MLS à la base. Mais bref, peu importe. En tout cas, Calafiori est préféré à MLS, ce qui est normal du coup. Milieu de terrain, Zubimendi, Rice, Odegaard le capitaine. Et devant, Saka, Gyökeres et Madueke, préféré à Martinelli. On le savait hein, que c'était une question de temps encore pour que Martinelli soit titulaire. Voilà, c'est chose faite. Et à mon avis, on ne le verra plus titulaire avant un moment. Le banc, quand même, derrière moi, vous ne le voyez pas bien, mais je vous le dis, pour ceux qui sont sur Spotify et sur Apple Podcast, Kepa, Mosquera, Martinelli, Kivior, Trossard, Nwaneri, Merino, Lewis Kelly, MLS, et Maxou Douman. On va l'appeler Maxou. Hein. On va l'appeler Maxou, il a 15 ans, il n'a pas son B2I, il a encore un appareil dentaire, il va nous chercher des pénaltys à chaque fois qu'il rentre. Il faut se calmer, Maxou. Calme-toi, Maxou. Commence à me fâcher, lui aussi. Et en face, en vrai, il n'y avait que Tanaka vraiment qu'on voulait voir. Perry, peut-être parce qu'on connaît le nom. James pour certains. Mais voilà, c'était pas non plus... on va pas faire genre on est des spécialistes de Leeds non plus. Mais voilà. Donc non, sur ce match, les gars, le Corner FC a encore frappé. Oui, le CPFC, le FC Corner, le Corner FC. Merci à Nicolas Jauvert. Tu as changé notre vie. Merci pour ça, vraiment. Non, plus sérieusement, on fait une 20 minutes, je trouve, où on est vraiment bon. On n'arrive pas à marquer malheureusement, mais on fait 20 minutes, on est vraiment, vraiment intéressant. Et puis après, c'est normal, hein, tu fais 20 minutes à haute intensité, tu rentres bien dans ton match. Après, tu as un petit moment où tu es légèrement un peu moins bon, entre guillemets, hein, on s'entend. Et Leeds essaye de jouer un peu avec ses armes. Ils essayent de jouer un peu avec leurs armes, c'est pas la folie non plus. À part Tanaka, qui est un peu remuant, il n'y a pas tant de danger que ça, en vrai, du côté de Leeds. On ne va pas se mytho. Même s'il y a une belle tête qui est repoussée, heureusement, par David Raya, hein, qui fait l'arrêt qu'il faut. C'est le moment où on avait besoin de l'arrêt, il nous l'a donné. Merci, David, pour ça. Mais voilà, tu mènes quand même au score. Tu as un 0. Et puis, juste avant la mi-temps, tu as un Bukayo. On ne sait pas ce qui lui arrive. Il part sur le côté. Enfin, si, on sait ce qui lui arrive. Il t'envoie un pétard pied droit. Merci pour ça, Bukayo. Tu es capable de faire ça. Donc, je comprends hein, qu'il essaye de rentrer, centrer pied droit et tout, ou revenir pied gauche et frapper pied gauche. Là, mon gars, tu sais aussi faire ça, alors fais-le. S'il te plaît, le Starboy. Fais-le. Et donc, 2-0 à la mi-temps. Par contre,
parce que je parle de lui, donc j'enchaîne. Il sort sur blessure, Bukayo. Et c'est le type de blessure où, quand tu t'arrêtes tout seul comme ça de toi-même, quand tu as l'impression vraiment que ça a lâché, et quand tu le vois faire nom de la tête et parler à Arteta, et Arteta qui fait une tête en mode c'est pas bon. C'est pas bon, ça fait peur pour la suite. Donc, j'espère qu'on va pas le perdre pendant très très longtemps, le Bukayo Saka. Parce que c'est le Starboy, on en a besoin, bien sûr. Et puis voilà, après tu reviens de la mi-temps, t'as ce but de Gyökeres, le premier masque à l'Emirates Stadium, qui fait plaisir, qui fait très plaisir. Il part sur le côté gauche, il se l'emmène, tac tac, il se slalome un peu, il frappe et bute. Et ça fait très plaisir parce que j'ai dit en intro de vidéo, il faut marquer contre ces équipes-là, tu dois marquer, et il marque. Donc ça calme un peu le truc, surtout qu'on a eu droit à des commentateurs sur Canal+. Mon Dieu. Haribar et Arojo, je crois, qui a gagné au micro là. Avec tout le respect que j'ai pour les deux. Hein. Ils étaient à chier. Pitié Canal+, pitié, mettez-moi Najim Medini aux commentaires. Pitié, je suis à genoux. On n'en peut plus. Les mecs, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils disent n'importe quoi. Ça s'arrête sur Gyökeres. Tout le match avant le but de Gyökeres, pendant toute la mi-temps, ça parle de lui. Le mystère Gyökeres, le mental de Gyökeres. J2. On est à la deuxième journée. On parle de lui comme si ça faisait 1000 minutes qu'il n'avait pas marqué. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Bref, on va pas parler des commentateurs plus longtemps, sinon je vais me fâcher. À chier. À chier. Bref, Timber qui marque sur corner aussi encore, à nouveau, le doublé de Timber, sachant que Timber avait fait une passe D. Hein. C'est lui qui fait la passe D sur Saka, au passage, quand même, faut le préciser. Et en toute fin de match, donc Gyökeres qui met ce penalty gagné par Maxou. Donc voilà, c'est cool. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Tu reçois Leeds, tu dois gagner, tu gagnes, en plus avec la manière, donc c'est très bien. Pour la confiance, tu as un Gyökeres qui met un doublé, c'est très bien. Tu as un Timber qui a fait un très bon match aussi sur son côté. Malheureusement, tu perds ton capitaine sur une petite blessure à l'épaule, je pense que ça va pas être trop grave. Et tu perds aussi ton Starboy, et là pour moi, on va parler plus en semaine, je pense. Heureusement pour nous, malheureusement, il y a Liverpool après, mais après, c'est la trêve internationale. Donc, avec un peu de chance, on ne perdra pas Saka pour trop longtemps. Voilà, ça, c'est pour à peu près l'effet de jeu. Parlons un peu des joueurs, quand même. C'est important. David Raya, comme je l'ai dit, il fait l'arrêt qu'il faut au moment où il le faut. Donc, ça, c'est très bien, j'ai rien à dire. Saliba Gabriel, rien à dire. Les boss. Timber, on en a parlé. Calafiori fait un très bon match aussi sur son côté. Il n'hésite pas à aller dédoubler, à rentrer à l'intérieur, à combiner avec Madueke. Madueke, on va en parler aussi. Attention. Mais Calafiori, très bon. Odegaard, je trouve qu'il y en a qui sont durs avec lui parce que dans le chat, on était en live comme d'habitude. Il y en a qui disaient « Ouais, depuis que Ethan est rentré, le jeu il est plus fluide. » Je trouve que vous êtes un peu dur. Odegaard, je trouve qu'il prend beaucoup dans la tête, même quand il n'est pas spécialement mauvais. Et là, j'ai trouvé qu'il faisait une très bonne mi-temps. Enfin, oui, jusqu'à ce qu'il sorte, quoi. Il était intéressant. Donc, c'est vraiment dommage. Il a tenté 2 fois de frapper, par exemple. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire ça. Donc, c'était très bien, moi, j'ai trouvé. La paire Zubimendi-Rice, je pense, les gars, qu'on va bien manger. Honnêtement. Tu sens que c'est pas encore... Après, je vais reparler un peu de l'équipe, mais tu sens que c'est pas encore totalement rodé. Tu sens qu'il y a encore besoin de se trouver. C'est à tous les niveaux, là, dont je parle. Et entre eux aussi. Mais là, comme je parle que de eux, donc je parle de eux, quoi. Quand eux, deux, ils vont vraiment encore mieux se comprendre et mieux se connaître, ça va vraiment être bien. Un coup, c'est Rice qui revient et qui récupère. Il la donne à Zubi. Zubi qui trouve machin. Un coup, c'est Zubi qui vient, qui la récupère. Il la donne à Rice. Rice, il donne derrière. Quand les deux, ça va vraiment bien cliquer. Hein. Ça va être bien. Ils vont être solides. Ils vont bien se couvrir l'un l'autre. Ils vont bien jouer ensemble. Ils vont bien réussir à trouver des passes un peu pour orienter à gauche, un coup à droite. Ça va être cool. Ça va être très bien pour ces deux-là. Et devant, donc Saka, on en a parlé. Gyökeres, sur le deuxième but, devant la caméra, qui volontairement remet sa mèche de cheveux 14 fois. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est parce que depuis qu'il est arrivé, ça fait littéralement 1 mois qu'il est là, même pas. Si ça fait 1 mois. Même, moins même. Il est censé avoir mis 19 buts, déjà. Et ça fait que de le vanner, alors qu'il a eu un seul match, la J1, où il a joué, en match officiel, quoi, entre guillemets. Je compte pas les trucs d'avant, c'est de la merde, on s'en fout. Un match, fallait qu'il marque absolument. Ouais, il fait que de se remettre les cheveux. Ah là là, machin, ça se moquait de lui parce que
Ah, il se remet les cheveux tout le temps, mais il marque pas. Il te met un doublé, il vient devant la caméra, il se remet les cheveux. C'est ça que j'ai besoin de voir dans mon attaquant. Merci. C'est ça que j'ai besoin de voir. Oh, c'est que Leeds. Rien à foutre. Je vous vois arriver, hein. C'est que Leeds. Quand c'est Haaland qui met des triplés contre Leeds, on vous entend pas. Hein. Mais bref, on va rien dire. Et Madueke, il faut en parler aussi. Très intéressant à gauche. Madueke. J'ai trouvé qu'il a eu ce petit truc quand même à des petits moments où il a voulu prouver un peu, ce qui est totalement normal. T'es arrivé pour... on sait pas trop dans quel contexte il arrive. On sait pas si ça va être doublure. Nous, je parle. Eux, ils savent dans le club. Hein. On sait pas trop si ça va être doublure de Saka ou l'ailier gauche. Il fait plusieurs entrées à gauche. Tu te dis, ah, peut-être qu'au final, ça va être l'ailier gauche. Là, il prend la place de Martinelli, mais on a allé chercher un Eze en même temps. Donc, il est dans une situation, Eze, on ne sait pas trop où il va jouer. Est-ce qu'il va jouer à gauche ou pas? On ne sait pas. Donc, il est dans cette position où il se dit, ok, il faut que je prouve absolument que je suis chaud. Donc, il y a eu un tout petit peu de ça. Mais au-delà de ça, très percutant, très bien, les bons choix, les centres, les frappes, tout était bien. Globalement, tout était bien, donc c'est cool. C'est encourageant. Et rapidement, dans les entrants, il faut parler de... Je vais pas parler trop Sarr, son entrée, je trouve qu'elle est un peu moyenne. Revalorisation salariale et l'entrée un peu moyenne. Après, on l'a pas beaucoup vu aussi, donc il va avoir besoin de temps. Mosquera, je trouve que tu le vois jouer, le mec, on dirait qu'il est là depuis toujours. Alors que c'est un jeune hein, aussi. Nwaneri fait une bonne entrée. Globalement, on fait une bonne entrée. Il y a 2-3 fois où il doit un peu plus lever la tête pour faire les bons choix, je trouve. Je pense notamment à une contre-attaque où tu as Victor qui fait un appel inter pour ouvrir le côté gauche et Nwaneri, il va s'empaler un peu dans le défenseur sans faire grand-chose, alors que, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a Doman à droite. Attention juste à ça. MLS qui fait une entrée digne de MLS, qui est toujours bien, toujours très bien. Et Maxou qui n'a pas son bac français, qui nous fait sa petite entrée sur le côté. Peur de rien. À un moment donné, il te met un second poteau Pavard qui passe pas loin. Non, ce petit garçon, il est spécial. Hein. Attention à ce petit garçon parce qu'il est très spécial. On va pas en faire trop. On va pas s'exciter. Mais moi, dans les matchs comme ça, où tu mènes bien largement au score, où il n'y a pas de danger, fais-moi rentrer Maxou. Fais-moi rentrer Maxou, qu'il aille faire des conneries, qu'il rate la balle, qu'il tire de loin, qu'il centre raté. Carabao, mets-moi Maxou. Qu'il aille, qu'il se prenne des physiques un peu dans la tête, qu'il se relève, qu'il tente un petit pont, qu'il le rate. Moi, j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de voir un Maxou qui s'amuse, qui apprend à jouer au football avec les grands. Comme ça, quand il va bien grandir, là, oh là là, ça va être dingue. Donc voilà. Semaine qui arrive, Eze, il va avoir toute une semaine d'entraînement. C'est Anfield, en plus. Donc ça va être très, très, très dur. On le sait. Il va falloir arriver et être carré. On sent que l'équipe est encore en rodage. On a changé beaucoup d'éléments, mais c'est encourageant pour la suite, donc c'est cool. Et voilà, petite info, quand même. Je suis en train d'essayer de trouver une solution pour live le match contre Liverpool. Pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Parce que je déménage, bref, on s'en fout, j'aurai pas internet, quoi. Donc je vais essayer de trouver une solution, je vous tiens au courant. Dans un post, je ferai un post communauté pour vous dire si je live ou je live pas. Voilà. De toute façon, ceux qui sont arrivés jusque-là, c'est ceux qui vraiment, je pense, suivent aussi les lives. Donc bon, vous avez eu l'info, mais je le redirai à plusieurs reprises. Voilà, messieurs, dames, pour ce petit débrief. J'espère que vous avez kiffé, comme d'hab. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine pour de nouvelles aventures.